DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, effectue une mission de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués au gouverneur militaire de l'Ituri dans le cadre de l'état de siège. Il a à cet effet échangé le lundi dernier avec le gouverneur de province, le général Johnny Luboya Nkashama. Le général Amici Kumba avait indiqué à la presse du gouvernorat de province qu'il était important de savoir à quoi l'argent de l'État a servi après avoir été décaissé par le gouvernement central. Nous devons contrôler, on ne peut pas laisser l'argent des fonds publics comme ça. Vous le savez, les gens croyaient que dans l'armée, il n'y avait pas de contrôle. L'inspectorat des forces armées de la RDC doit venir suivre les biens, les fonds que le gouvernement met à la disposition des deux gouverneurs qui dirigent l'état de siège. Le gouverneur vient de mettre tous les services financiers à la disposition de la délégation et après vous serez informé des résultats. L'inspecteur général avait affirmé que cette opération avait commencé à Kinshasa avant de s'étendre dans les provinces où l'état de siège a été instauré depuis le 6 mai dernier. On avait commencé à Kinshasa dans les organes centraux. C'est là où l'argent sort. Donc il y a des échos que vous allez entendre d'ici là, avait précisé en tout cas le général Gabriel Amici. Bien sûr, sa délégation était arrivée le samedi 17 juillet à Bunia, capitale de la province de l'Ituri. Alors bien évidemment, le général Gabriel Kumba Amici, en marge de cette mission, une mission qui continue, nous a d'ailleurs fait part de la première partie justement des conclusions de ces enquêtes-là qui a abouti à l'arrestation en tout cas de 9 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont mis à la disposition de la justice militaire. Je vous propose de suivre d'ailleurs ce reportage qui nous en dit plus. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné ou bien évidemment nouveau sur cette chaîne ou ancien mais pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la notification en cliquant simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci. Suivant cet élément, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. De la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée des membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ce détournement à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'autorité militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Land Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS, lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire.
Major Sadik Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Voilà, nous sommes de retour après cet élément que vous venez de suivre. En fait, ils sont au total 9 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aux arrêts et placés le jeudi dernier, jeudi 22 juillet, sous mandat d'arrêt provisoire à la prison centrale de Bunia. Ces commandants des unités des forces armées de la République démocratique du Congo sont accusés de détournement des fonds alloués aux opérations militaires en Ituri dans le cadre de l'état de siège. Parmi les prévenus figurent 6 colonels des FARDC, dont le commandant adjoint chargé de l'administration de la 32e région militaire, le chargé du social et services patriotiques, les 2 responsables du service des renseignements de la région militaire et du secteur opérationnel de l'Ituri et le directeur provincial de la logistique militaire. Dans le même groupe se trouve un assistant du vice-gouverneur nommé dans le cadre de l'état de siège, un colonel de la police nationale congolaise PNC ainsi qu'un major et un capitaine des FARDC. Selon l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de l'Ituri, ces officiers sont poursuivis pour détournement des fonds dont le chiffre exact n'a pas encore été révélé à la presse. Des sources militaires précisent cependant que cet argent était destiné aux opérations militaires dans cette province depuis le début de l'état de siège le 6 mai dernier. Leur arrestation est le résultat des enquêtes effectuées depuis le début de cette semaine par l'inspection générale de l'armée conduite par le général d'armée Gabriel Kumba Amisidi Itangofort en mission de contrôle depuis lundi 17 juillet dans les provinces. Le magistrat militaire, le colonel Joseph Makelele, indique par ailleurs que tous les prévenus jouissent encore de la présomption d'innocence car selon lui, les enquêtes sur ce dossier se poursuivent. L'objectif poursuivi, a-t-il enchaîné, est de mettre fin au réseau mafieux au sein des FARDC en Ituri, ce qui justifie la mission de l'inspection générale de l'armée dans cette région. Donc voilà, nous attendons des résultats de nos forces armées en Ituri notamment et bien sûr au Nord Kivu sévissent les différents groupes armés qui mettent à mal la quiétude des populations. Voilà qu'au sein même de notre propre armée, vous avez de ces officiers qui détournent l'argent destiné au social des militaires ou destiné même à ces opérations militaires. Je pense qu'ils ne sont pas différents de ces assaillants qui attaquent nos populations et qui attaquent nos forces armées de la République démocratique du Congo. S'ils sont reconnus coupables, bien évidemment, il faudra que la rigueur de la loi soit d'application. Vous le savez, en armée, on dit que la discipline est la mère des armées. Vous imaginez, au niveau de l'armée, l'indiscipline ne se pardonne pas parce que là-bas, sans discipline dans l'armée, il n'existera pas d'armée du tout. Donc voilà, félicitations en tout cas au général Amissi. Nous espérons que cette dynamique va continuer et que finalement, on va rendre les finances au sein des FARDC beaucoup plus propres. Un peu, c'est à l'image du travail du côté civil et qui est en train de faire l'inspection générale des finances. Bien évidemment, nous applaudissons et nous espérons que le résultat, en tout cas, va correspondre aux attentes du chef de l'État, le premier d'entre nous tous, et aux attentes de toute la population congolaise, parce que nous attendons un bon résultat du côté de l'Ituri notamment. Si on a décrété l'état de siège, c'est justement pour mettre fin justement à l'insécurité qui empêche le développement de notre pays, qui empêche le décollage de notre pays, car cette zone-là est une zone stratégique et nous avons besoin d'une province de l'Ituri, du Nord Kivu en paix pour pouvoir amorcer notre développement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager aussi avec nous votre opinion sur ce sujet, si vous en avez une bien entendu, en nous la laissant à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas et activez également la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. De la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général
des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée de membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuve des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amici Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditoire militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Land Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS, lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire, lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire, major Sadik Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire, commissaire supérieur principal, Kamboloa Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri, lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri, capitaine Patrick Kimenesa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle